Ok. Hop. Bon. 20h50. 50 minutes plus tard que prévu. Tout va bien? Tout va très bien. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme tournoi aujourd'hui? Oh, j'ai pas fini le tournoi d'hier. Je viens juste d'y penser. J'ai pas fait les poulpes. À cause de cette putain de souris. Terrible. Terrible, terrible. Bon, c'est pas de toute façon, je pense que je me suis fait niquer sur cette semaine. Là, je suis... Oh, je suis à un tiers en dessous. Il te manque 37 points. Ouais, bah, je suis baisé, quoi. Récolter liane pleureuse. Pff, point où j'en suis pour cette semaine, de toute façon. Non, en fait. Et le blé, je peux le faire par contre. Salut Frost. Études ce soir aussi? Révision? T'as de moins de souris confortable. Alors, oui... Oui, mais... C'est-à-dire que, alors, elle est bien, elle est très bien. J'ai galéré pendant un temps fou pour la configurer parce que ça buguait. Les options, etc. Déconnaient, j'ai passé un temps dingue, mais visuellement elle est très jolie. Elle est confortable, il y a juste deux petits points qui... Alors c'est normal évidemment, il y a toujours des points qui te dérangent quand t'as une nouvelle souris. Il y a juste deux petits points qui me dérangent. Premièrement, elle est un peu moins large que ma souris précédente. Et j'avoue que j'avais pris l'habitude d'avoir la souris bien en main. 32, 11, 43, 40, j'en sais rien moi, 48, non. Oula, 40, 49. Yes, 49. J'ai eu du mal. Ouais, elle est un peu moins large que la souris précédente. Du coup, j'avais l'habitude de la souris bien en main, tu vois, bien dans la paume. Là, elle est un peu plus fine. C'est pas gênant en soi, hein, c'est pas gênant, mais elle est légèrement plus fine, donc ça fait bizarre. Et deuxièmement, alors sur le côté, il y a le... T'as dû le voir sur la photo, il y a le repose-pouce, ça c'est top, je l'avais sur la souris précédente. Par contre, sur le côté droit de la souris, sur le côté droit de la souris, sur ma souris précédente, j'avais une partie lisse, et là c'est une partie, tu sais, anti-dérapante, ce qui techniquement est une bonne chose parce que ça évite que la souris glisse, mais ça me fait une sensation bizarre sur le doigt. J'ai pas l'habitude, je trouve pas ça très agréable, mais en soi, c'est juste ma souris précédente qui était un peu particulière, je pense. Donc en soi, très bien, Jamais content celui-là. Non, t'inquiète, t'inquiète. C'est non, je disais juste les quelques points qui me dérangent vaguement, mais sinon elle est très bien. Les patins, tu sais, il y a des espèces de patins en fait, qui permettent au truc de glisser, c'est top. Ça glisse 10 fois mieux que la souris précédente, genre elle est ultra... Les mouvements sont ultra fluides par rapport à l'autre souris qui accrochait un petit peu au bureau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La qualité de détection elle est top, genre là je touche même pas mon bureau, genre j'ai la souris qui flotte au-dessus du bureau et ça détecte quand même le mouvement. Ça c'est nickel. Ouais, je te dis, j'ai juste galéré côté settings, genre tout ce qui est les touches et tout. Par contre, il y a un truc qui est très bien avec ça, c'est que il y a comment dire ça, une option en gros. Alors déjà, il y a pas mal de boutons configurables. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 boutons configurables en plus des classiques, et en plus de ça, techniquement, on peut même monter à 8 si on considère que la souris, la molette de la souris, tu sais, je peux cliquer sur la gauche et la droite, genre incliner sur la gauche et la droite avec la molette de la souris. Salut Tarox, tu vas bien? Donc, techniquement, 8 boutons configurables, ce qui est déjà pas mal, et en plus de ça, il y a une fonctionnalité où en gros, si tu appuies sur une touche, tu peux mettre d'autres fonctionnalités sur tes touches. Par exemple, si tu appuies sur la touche particulière plus le clic gauche, bah, tu peux très bien décider que, je sais pas moi, ça te fasse un autoclic, ou que ça ouvre une application en particulier, ou que ça lance une macro, ou des trucs comme ça quoi. Donc c'est pas mal du tout en termes de
de personnalisation. C'est sympa. Après, ouais, je te dis, juste le temps que je m'habitue à la souris, elle est légèrement... J'ai pas retrouvé exactement le DPI que j'avais sur ma souris précédente, donc elle est un petit peu plus sensible. Faut juste le temps que je m'habitue à ça aussi. Et bah, c'est à peu près tout, hein. À peu près tout, sinon très content de la souris. J'ai vu le dernier jour dans le tab. Oh. J'ai même pas fait gaffe. Tu as été débanni? Enfin? Bienvenue parmi nous. Bienvenue ici. Combien t'as dû payer Warren pour ça? Non, bienvenue, bienvenue, ça fait plaisir. Alors malheureusement, les cactus ne sont plus ce qu'ils étaient. Ça, c'est la grande tristesse de cette saison. Même si effectivement, ça faisait là comme pas possible quand le PC était pas ultra puissant. Mais c'est vrai que c'était un grand plaisir les cactus la saison dernière. Mais bon, c'est pas grave. Il y a d'autres choses sympas. Oui, normal en vrai, ça cassait l'économie. Là, l'économie, c'est pas la même. Hein. Tu verras, c'est... Genre les ultra riches, je me souviens, saison dernière, quand t'étais dans les derniers rangs, c'était normal d'avoir quelques milliards, etc. Là, avoir 1 milliard, c'est une galère monstrueuse. Si t'as... Allez, 100 millions, on va dire que c'est l'équivalent d'une personne qui avait entre 1 et 5 milliards la saison dernière, quoi. Ça fait une différence, hein. En tout cas, ouais, Frost, content de la souris. Et puis, bah écoute, bonne révision. Et le top 1 a juste 1 milliard. Ouais, c'est ça, et encore 1 milliard, elle a farm pour l'avoir. Hein. Elle y a passé un petit peu de temps. Hein. Ça s'est pas fait en quelques jours. Attends, je vais aller un peu plus vite. Voilà. Ah, là on est mieux. 500, ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 étages et un peu plus. On va le faire. Salut Eloane, tu vas bien? Et du coup, tu comptes jouer sérieusement sur le serveur Tarox? Ou tu viens juste pour regarder, pour discuter un petit peu? Nickel, et toi? Bah écoute, moi ça va nickel, j'ai reçu ma nouvelle souris. J'ai reçu ma nouvelle souris Razer. Très content. Tu joues ce soir ou pas, Eloane? Ah oui, je te vois, Eloane 34. Rang 9. AFK. Ça va faire déjà 1 an et demi que la nouvelle saison a commencé, donc je vais juste jouer tranquille, attendre une nouvelle saison. Bah justement, t'es pas au courant? Ils veulent pas faire de nouvelle saison. Le but c'est de plus refaire de saison. C'est d'être sur une saison permanente en fait. Dans laquelle ils rajouteraient évidemment du nouveau contenu régulièrement, mais ils voudraient ne plus avoir à reset. Je vais aller faire tourner le blé. Ça marche. Ah, le blé. De toute façon, moi je vais faire que le blé et pas les lianes parce que les lianes ça va vite me saouler. J'aime pas les femmes. Je sais pas ce qu'il m'avait dit avec Chris quand je l'avais croisé. Ah bon? Ah, pourtant, c'est ce qu'ils disent depuis le début de la saison. Alors après, est-ce qu'ils vont faire un reset? Peut-être, je ne sais pas. Mais là, ils ont fait. Je veux dire, les quêtes sont énormément plus longues. Enfin, énormément, je sais pas, mais les quêtes sont quand même plus longues. Combien de lianes j'ai pas vu? Il faut 400 lianes pour 1 point. Ça veut dire qu'il faut 10 000 lianes rouges pour avoir les 25 points. C'est énorme. J'ai des lianes sur mon île, j'ai ce qu'il faut, mais flemme. Grosse flemme. Préfère largement. Comme j'ai commencé un peu plus tard, préfère aller sur mon monde solo, casser des blocs, plutôt que de faire ça. Mais ah ouais, Chris t'a dit ça, parce que
le but... c'est mort, j'ai même pas la farm. Bah écoute, je peux te prêter méchant, mais ça reste chiant quand même. Avec la baisse des joueurs, ils vont vouloir relancer pour attirer les gens. Ouais, je sais pas. Ouais, je pense que honnêtement, la baisse des joueurs, elle est pas due au fait qu'il n'y ait pas de nouvelle saison. Hein. Je te dis déjà, s'ils rajoutent du contenu, etc., ça va attirer du monde. En fait, le but, c'était à la base de plus avoir à faire de reset, parce que, tu vois, ils ont rajouté du contenu, c'est-à-dire que les quêtes sont plus longues, et en plus de ça, maintenant, tu peux reset une fois que tu arrives au dernier rang, enfin, au dernier rang, pour recommencer dans une autre difficulté, et encore recommencer à la fin pour faire les 3 difficultés. Donc ça, plus le dernier rang qui demande de faire tous les succès, pareil, ça fait beaucoup de contenu. Et puis, ils ont mis le principe des niveaux d'îles compétitifs, qui permet de techniquement toujours pouvoir attraper les premières îles. Alors il faut beaucoup de temps pour max le nombre de niveaux d'îles permanents, mais en soi, une fois que tu atteins le max, tu peux rattraper les grosses îles sans problème. Enfin sans problème. Un petit peu d'effort quand même, mais tu peux les rattraper. Bon alors moi personnellement ça fait que le top n'a plus aucun intérêt pour moi, parce que niveau d'île compétitif qui disparaissent tous les mois, grosse flemme, mais le principe est là quoi. Déjà quand je vois la taille des champs de blé comparé à mon champ, je me dis que ça va être long. Ouais, effectivement. Après, non, j'allais dire si tu peux fermer dans mes champs si tu veux, mais non, pour le coup parce que tu vas devoir replanter, donc aucun intérêt. Je pense qu'il écoute le mien. Bah écoute, toi t'es rang 9, si tu regardes Tarok, c'est Maître Cactus. C'est le tout dernier dans le tab, et il est même pas encore rang 1. Donc il doit avoir, allez, peut-être 4 graines plantées. Une dizaine à la limite s'il est riche. Avec ma houe infinie 1x1, quelle horreur. Ouais. Ouais, au début j'utilisais la houe 1x1, mais en fait la 3x3 c'est tellement pratique. Et j'en ai tellement qui se sont accumulés dans mon slash items, que je me suis dit, hey, autant que ça serve. Non, en plus, là c'est les petites houes que j'utilise. Mais quand tu regardes, j'ai 10 000, 15 000, 15 000, 25 000, 25 000, 25 000 et 100 000. Ça doit faire un petit, ouais, entre 200 et 300 000 blés. Donc j'ai de quoi faire. Ouais, je comprends pas à 3x3 infini. Bah on l'avait sur la version précédente et j'allais dire je comprends pas pourquoi ils l'ont retiré, mais si un petit peu, parce que c'était un petit peu fumé quand même. Mais après en soi, je veux dire, ça apporte pas grand chose à l'économie, les houes 3x3. Pas grand monde qui en vend, t'en trouves assez facilement dans les caisses. Donc honnêtement, je vois même pas l'intérêt d'avoir des houes 3x3. Enfin, de pas avoir justement la houe 3x3 infinie. C'était un vrai confort, c'était un vrai plaisir. Et ils l'ont retiré et je sais pas pourquoi. C'est un peu dommage ça, j'avoue. Je suis plus grand que toi là. Oui, je pense quand même. Bah, c'est plus pratique. Hein. Après, je te dis, voilà, tu vois, moi j'ai une houe 3x3, 100 000 utilisations, c'est bon, tu vois, je suis tranquille. Mais c'est vrai que c'est pas infini. Techniquement, si c'est parce que je farme pas beaucoup, donc en même temps, j'en utilise pas des masses, mais si je farmais, si j'aimais bien farmer et que je le faisais régulièrement, je pense qu'effectivement ça me ferait un peu plus chier déjà. Ouais. Mais on verra si reset le serveur ou pas. De toute façon, mon but c'est d'atteindre le rang noir. Après le rang noir, j'ai pas spécialement l'intention de faire le rang or ou de... Comment dire, rang or ou d'essayer d'avoir le max de niveau d'île, etc. Mon but c'est vraiment juste le rang noir. Là j'ai enfin construit une ferme à cactus. T'as bien suivi le modèle du farm, hein. Tu fais bien le truc pour avoir le générateur. Pas demander parce que tout le monde n'est pas au courant.
Voilà, j'ai bien fait de demander. Alors, je te montre ça tout de suite. Regarde, quand tu vas au tuto farm, tu as un modèle de farm à cactus que tu dois impérativement suivre. Parce que, regarde, normalement il est tout au fond, il est tout au fond. Bah non, il est pas là. Où est-ce qu'il est? Je me souviens plus, attends, où est-ce qu'il est? Merde, c'était pas ici? Tuto... Ah, tuto générateur, c'est là. Non. Ah, tuto cactus? Ah non. Merde, bon bref. En gros, il y a un modèle à suivre, un modèle bien précis à suivre pour les fermes à cactus. Ah, il est là. Je suis con, je l'avais pas vu. En gros, tu vois, faut suivre comme ça. C'est-à-dire que tu mets sable, cactus. Entre les cactus, tu mets du fil. Je sais pas s'il se voit ici, tu vois, tripwire. Tu mets du fil. Et sur le fil, tu remets du sable et tu fais la couche suivante. Il faut que tu suives ce modèle-là et que tu le fasses sur un chunk entier. Parce que si tu fais ça et que tu as 25... C'est bon, j'ai fait exactement ça. Ok, tant mieux. Parce que si tu as 25 000 blocs posés comme ça, après, tu peux avoir un générateur à cactus. Tiens, regarde, l'explication. Alors, machin... En gros, une fois que... avec un upper chunk et le coffre. Yes, parfait. En gros, une fois que tu as 25 000 cactus posés comme ça, tu fais un ticket sur le Discord, tu demandes aux ennemis de l'échanger contre un générateur, ils vont venir, ils vont cut tout ton cactus, et ils vont t'échanger ça contre un générateur, c'est-à-dire un bloc de bedrock qui pose sur ton île, et qui génère autant que les 25 000, justement. Tu vois, sur mon île, alors fais pas gaffe au sol en diamant, c'est ça. Là j'en ai 4, c'est le maximum qu'on peut avoir. Et en gros, une fois que tu en as 25 000, t'échanges contre 1. Comment je peux voir le nombre de blocs posés de cactus et tout? Alors en fait, faut faire un chunk entier, de la couche la plus basse à la couche la plus haute, donc de moins 63 à 319. Et si tu fais ça, plus 5 étages dans un chunk à côté, donc un chunk entier, plus 5 étages, normalement tu as assez. Après, si t'avais le World Edit, tu pourrais faire le slash calculer, mais je pense pas que tu vois. Et sinon, si jamais tu as pas de cactus posé ailleurs sur ton île, dans le slash is valeur, tu peux voir ici combien tu en as. Alors moi j'en ai 936, hein, parce que ça c'est la solution plus simple, mais il faut faire attention que t'aies pas des cactus qui poussent ailleurs sur ton île. Ça j'en ai 936 parce que j'ai un petit champ. Mais si t'as pas de champ posé sur ton île, ça te donne le nombre exact de cactus, qui te permet de savoir où tu en es. Slash is valeur. C'est quand même généralement plus simple à faire. Et donc une fois que t'as 25 000, tu fais un ticket sur le Discord, il te demande les coordonnées où sont tes cactus, les coordonnées où tu veux poser ton générateur, et puis bah il te le pose et ça génère. Voilà, simplement. En gros, tu perds rien. Au contraire, tu gagnes de la place, ça cause moins de lag, autant pour toi que pour le serveur, et c'est vachement plus compact quoi. Alors, tournoi. Le dragon. Une question d'ailleurs, le mieux pour installer son île, genre les cubes, c'est de partir de tout en bas. Bah en fait ça dépend de toi. Ça dépend de toi, tu fais ce que tu veux de ton île. Ce qui est bien quand tu le fais tout en bas, c'est que au moins tu sais précisément quelle place il te reste au-dessus. Mais après, si tu veux commencer tout en haut et faire pile la place qu'il te faut, si tu veux commencer au milieu, il n'y a aucune obligation et aucune stratégie qui est vraiment meilleure qu'une autre. Tu peux même faire ton île dans l'N si tu veux. Tu
Là, si tu veux aller dans l'end et puis construire ici, tu peux très bien. Il n'y a pas de vraie meilleure option. C'est toi qui vois. Effectivement, généralement, c'est plus classique de commencer... Là, faut que je casse tout pour tout refaire. Bon, ça, si tu veux, je peux t'aider. Tu sais que j'aime bien casser. Je m'ai vu casser des chunks hier. Si tu veux, me TP et puis je te casse tout. Hein. Alors, son nom, il y a de tout partout. Ouais, bah ça... Je te dis. Tu me dis, tu me coopes, et puis... je casse tout, sans problème. Ça, c'est mon shop. Ah, j'ai pas regardé si j'ai des choses dedans, d'ailleurs. Pas grand chose. Et par contre, mon argent a bien pris un coup quand même. On va remettre 10 millions. Non. Des bambous. Milieu de cacao avec une table d'enchantement. Bah écoute. Il pousse pas, il rend fou, comment ça? Tu vois? Merde. Je me suis trompé de personne. Ah oui, c'est normal ça. Il faut la lumière. Faut les mettre plus bas tes shroom lights. Je crois qu'ils poussent à 7 de luminosité, un truc comme ça. Non, 9. Là, tu vois, à 9, ils ont poussé. À 8, ils poussent pas. 7, 8. Donc, faut que tu descendes. Alors, si tu descends de 1 bloc, lui sera à 9 et lui à 8. Faut que tu descendes de 2 blocs. Normalement, si tu descends de 2 blocs, ça marchera. Pourtant, ouais, je sais, j'avais eu le même problème. J'avais fait un étage et je m'étais dit que avec les trucs comme ça suffirait, les trucs au sol, mais malheureusement ça n'a pas suffi. Tu vas voir comment c'est ton île? Ouais, effectivement, les champs qui flottent en plein milieu. Ah oui, donc tu t'es organisé quand même. T'as quand même préparé les trucs avec tous les étages. T'as quand même mis un petit ascenseur avec tout ce qu'il faut. Les baies, je te conseille pas de faire comme ça. Enfin, tu peux, mais... Oh, remarque, en fly, en vrai. En fly, en vrai, ça se fait. Non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et en quoi, dans couche 48? Faut que je coupe au milieu quand ce sera plus grand. Bah, en soi, ça va. Tant que t'es en fly, c'est pas gênant. Cacao, sol en mélange de bois et de... stone brick, un sniffer. Pourquoi pas? Effectivement, la table de craft est un peu saugrenue. Qu'est-ce qu'elle fait là? On ne sait pas. Le beacon sur le cul. Ouais. Pourquoi pas? Non, je te dis, après, tu fais comme tu veux. Hein, tu t'organises comme ça te plaît. Soit tu laisses tout ça comme ça, et après tu fais tes champs en dessous. Ascenseur, contrôle, descendre, espace, monter. J'utilise Shift perso, mais... Ok. Ouais, non, en soi, c'est pas... y a aucun problème avec ton île, quoi. Le seul truc, par contre, c'est que la ferme à cactus, elle, je te conseille de la faire vraiment depuis le bas. Parce que si tu fais que des trucs comme ça, tu vas te retrouver à devoir faire 4 chunks pour avoir assez. Donc le cactus, je te conseille vraiment de commencer tout en bas.
Après, en soi, l'île, bah, c'est comme tu le sens, hein. Comme tu le sens. Soit tu fais comme ça, soit tu la casses et tu la refais plus bas. En soi, t'as quasiment rien là sur ton île. Donc, tu peux très bien te dire que tu vas la refaire, quoi. Toi, ce serait pas gênant. Ça représente quoi? 1 heure de blue? Pas beaucoup plus? Oula, ton portail il va jamais s'ouvrir. Comment t'as placé ça? Il va jamais s'ouvrir. T'as l'accès à l'end? Parce que là, c'est normal qu'il s'ouvre pas. J'ai mis juste pour les 4. Ok, ça marche. Pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Non, bah tu me dis, hein, si t'as besoin à un moment d'un coup de main pour tout casser, tout relocaliser. Comme j'ai les outils au maximum, je peux tout casser assez rapidement. Ça devrait pas poser de problème. Pensais à faire une ferme canne à sucre, t'en penses quoi? Bah pourquoi pas. Après, en toute honnêteté, je te conseillerais de te concentrer sur la ferme à cactus, parce que c'est celle qui rapporte le plus. On va dire, tu vois, regarde. Shop stat. Tu vois, ce mois-ci, j'ai vendu 25 millions de cactus, et j'ai vendu seulement 1,5 million de canne à sucre. Alors que mon usine à canne à sucre globalement utilise mes ressources au maximum. C'est-à-dire que j'ai utilisé quasiment tous mes pistons collants pour faire l'usine à canne à sucre et l'usine à... comment dire? Et l'usine à citrouille. Et même en utilisant toutes mes ressources et en faisant des farms assez imposantes, ça m'a rapporté... Allez, ça m'a rapporté 2 millions... 2 millions 8. Ça m'a rapporté 2 millions 8. Le bambou, ça m'a rapporté 1 million. Voire même un peu moins d'1 million. La citrouille, ça m'a rapporté 1,6 million. La pastèque, ça m'a rapporté même pas 1 million. Et, les lianes, ça m'a rapporté 150 000 et 300 000. Donc tu vois, en tout et pour tout, j'ai même pas récupéré 10 millions avec toutes les ressources. Genre en utilisant vraiment tout au maximum de mes limites. Alors qu'avec le cactus, juste le cactus tout seul, j'ai récupéré presque 30 millions. Donc je te dis, ouais, le cactus est vraiment important à faire. Alors après, le truc c'est qu'il faut pas non plus saturer, tu vois, parce que techniquement, c'est très long, c'est très répétitif. Donc quand tu te dis que t'as 100 000 cactus, 100 000 sables et 100 000 fils à poser, et à un moment tu te dis, bah ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup, donc après tu vois, faire des pauses entre les deux, et puis te faire d'autres farms, pourquoi pas. Tant que tu casses pas le fil, ça tombera pas. Et même si ça tombe, t'auras que un étage qui tombe. Tu vois, là t'as cassé le fil, t'as pas cassé le sable. Faut vraiment que tu casses que tu te mettes en fly, et que tu casses en faisant attention à pas casser le fil. De toute façon, même si ça tombe, le seul truc qui tombera, ce sera cet étage-là. C'est pas un truc, tu sais, où l'étage du dessus, il repose pas sur l'étage d'en dessous. Si un étage tombe, le reste va pas tomber. Donc ça, tu peux faire sans problème, t'inquiète pas. Bah attends, coop-moi si tu veux. J'ai une pioche plus rapide.
Et puis après, tu peux toujours effectivement rattraper quoi, genre recommencer depuis en bas et puis alors juste faire attention du coup que ça corresponde bien. Genre tu sais chaque étage fait 2 de haut, fais attention à ce que tu sois pas décalé quoi. Ce sera dommage. Ah. Il se peut que j'ai cassé du sable. Je vais le mettre en place, t'inquiète pas. Alors là je regardais plus mon écran. En étant à l'envers. Non, 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 en fait, tu commences depuis tout en bas. Et tu vas galérer juste sur le un étage où tu vas te retrouver à devoir faire la jonction. Et encore, même pas tant que ça, normalement. Si tu fais les choses bien, tu devrais même pas galérer. Et si je me trompe? Bah, si tu te trompes, en soi, tu auras juste un trou. C'est pas gênant. Vu que de toute façon, la ferme se fait cut au final, donc j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Si tu comptes bien, tu devrais pas te tromper. Et puis même si tu te trompes, bah en soi, j'ai envie de dire, pas grave, hein. Ça arrive. Mais fais une plateforme en bas, je te dirais où mettre. Comment je fais pour la plateforme en bas? Je descends avec des blocs. Ouais, c'est ça. Bah attends, je vais te le faire. Je te le fais. Les couches là. Moins 53, moins 54. Hop, et là je suis en bas. C'est bon, je t'ai fait une plateforme en bas. Là, je te dis, à toi de voir si tu veux, refaire ton île en partant du bas. Ça peut être une bonne idée. Ou laisser ton île telle qu'elle est là. Et s'organiser autour. Faut juste bien réfléchir à comment tu vas faire après, histoire de pas te retrouver emmerdé par la suite. Ou alors tu réfléchis pas du tout, et tu te dis juste que de toute façon, ton île elle est loin d'être à la taille maximale. Et que si jamais tu manques de place, bah t'auras juste à agrandir. Là ton île elle fait quoi? Elle fait comme moi je pense. Ton île elle doit faire 100 par 100, un truc comme ça. Le maximum c'est 500 par 500, donc, je veux dire... T'as la place hein. 100 par 100, ouais c'est ça. Moi je suis resté à 100 par 100 parce que je sais que j'aurais pas besoin de plus. Mais en soi... tu peux très bien l'agrandir en 500 par 500 et là t'auras la place pour faire tout ce que tu veux. Des builds, des farms, du bordel dans tous les sens, comme tu veux. Même avec tes grosses farms ça suffit. Bah en fait le truc c'est que
le principe des farms, c'est que en fait, tu charges une zone de 9 x 9 chunks. En gros, tu charges 4 chunks dans chaque direction, plus le chunk où tu te tiens, quoi, tu vois. Donc, ça veut dire que, techniquement, tu charges en permanence dans, tu vois, ce chunk-là, plus 4 chunks dans cette direction. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que plutôt que faire une zone de 9 x 9 chunks, en fait, l'idéal, on va dire le plus optimisé, c'est 9 x 9 chunks. 9 x 9 chunks, et tu mets tes cubes, ou l'endroit où tu vas AFK le plus longtemps possible, en plein centre des 9 x 9 chunks. Comme ça, cette zone entière, elle est chargée quand t'es AFK. Par contre, le problème qu'il y a, c'est que quand tu es sur un des bords, genre imagine, je sais pas si tu vois mon écran, mais par exemple, imagine t'as 9 chunks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quand t'es au milieu, tu charges 4 de chaque côté. Donc ça, c'est pas gênant, tu vois. Par contre, le problème, c'est que si jamais tu vas sur un des bords, parce que tu farmes des champs, par exemple, et bah quand tu farmes ici, tu vas charger ce chunk-là, plus 1, 2, 3, 4. Et les 4 chunks qu'il y a au bout, ils sont pas chargés. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais faire une zone de, hop, de 5 par 5. Ce qui fait que même si je suis là, même si je suis dans ce coin-là, bah, je vais charger 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc je charge la zone en permanence. C'est un peu moins... J'ai un peu moins de place. La plupart des gens font des îles en 9 x 9, parce que du coup c'est la zone max que tu peux charger, mais en soi, quand tu prends en compte les besoins que j'ai, bah je suis largement couvert avec une zone en 5 par 5, parce que j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de mes cubes, ça prend presque pas de place. J'ai besoin de mes fermes automatiques, ça, tu vois, je suis couvert. J'ai... Là, elles prennent 6 chunks, celle-là, elle prend 4 chunks, celle-là, elle prend 4 chunks. Donc là, je suis bien, tu vois, il me reste même de la place ici. Et en haut, j'ai tous les champs qu'il faut. Je sais pas si tu as déjà vu, mais en gros, tu vois, si je fais ça, je vais me mettre à un endroit où j'ai un peu plus de place. Hop, tu vois, j'ai plusieurs champs de chaque en fait. J'ai 4 de canne à sucre. Bon, ils sont pas tous finis, hein. Ils sont pas encore opérationnels à 100%, mais je les fais au fur et à mesure. J'ai 4 de blé, j'ai 4 de patates, 4 de betteraves, 4 de... comment ça s'appelle? De netherwort. J'ai... ouais, netherwort. J'ai 2 de citrouille, 2 de pastèque, les baies, là-bas c'est les planturnes et les torchefleurs. Et puis musique. Ah bref, parce qu'il y a un peu de response. Là j'ai... Alors attends. En fait en gros j'ai fait des champs pour toutes les plantations. Là j'ai les bambous et les baies. Oh merde, j'ai oublié de remplir ici d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Là j'ai les cactus et les lianes. Liane rouge, liane bleue. Chorus, fleur de chorus. Cacao, algues. Et là la zone pour farmer le bois. Et juste en dessous j'ai les drusses. Donc en soi j'ai tout ce qu'il me faut. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Par moment c'est pas assez grand quand j'ai des succès ou des quêtes qui prennent beaucoup de plantations. Mais en soi, comme c'est chargé en permanence, ça me permet de faire autre chose et ça continue à pousser et puis je peux revenir facilement. La saison dernière j'avais fait des champs en 9 par 9 et le problème que j'avais c'était que je farmais un côté, du coup l'autre côté il poussait pas, je farmais l'autre côté, ce côté il poussait pas, c'était très chiant. Donc je préfère, tu vois, là j'ai... En plus techniquement avec 4 comme ça, tu vois, 9 par 9 ça fait 81 chunks, là j'ai 25 chunks par étage, x 4 ça fait 100 chunks. Donc techniquement j'ai même plus que si je faisais des champs en 9 par 9. Cacao, pourquoi tu l'as mis en 2 de haut? C'est parce que c'est la façon la plus opti de farm. Genre, en fait tu lock ton outil, ou alors tu prends juste ta hache en main,
Et en fait, tu fais... Attends. Speed 1. En fait, tu fais comme ça. Ah oui, j'ai pas déconné. Attends. Tu fais comme ça. En fait, t'as pas à bouger la souris. Tout ce que t'as à faire, c'est avancer. C'est beaucoup plus simple. C'est le modèle du tuto farm. Là, je fais ça. Et là, c'est bon, j'ai fait une rangée. C'est beaucoup plus simple que d'avoir le truc devant moi et de devoir faire comme ça, tu vois. Parce qu'en plus, là, techniquement, tu vois, je peux avancer sans être gêné. Parce que le problème, c'est que si jamais t'es ici, tu vois, en fait, au fur et à mesure que ça repousse, bah, t'es gêné par les graines. Genre, t'es obligé de passer à côté, de faire un petit peu en diagonale, etc. Tu risques de casser le bois. En fait, t'es un peu gêné par les graines et tout. Tu peux pas voler de manière très pratique. Alors que si tu fais comme ça, t'as juste à avancer, t'as même pas à toucher à la souris, et t'arrives au bout, en fait, sans problème. C'est pas obligatoire, mais on va dire que c'est probablement... le plus efficace. Oui, inspire-toi du tuto farm, généralement, c'est plutôt pas mal. Mais ouais, j'ai essayé de faire un petit peu de tout en termes de champs. Alors, il y a des champs qui font seulement la moitié d'un étage, parce que j'en farme pas beaucoup, genre cactus, les lianes bleues, lianes rouges, tu vois. J'en farme jamais des masses, donc j'ai juste ça qui est là au cas où. Mais en pratique, ça va pas jusqu'au bout. Est-ce que t'as besoin d'un coup de main pour autre chose, du coup, pour ça? Attends, je vais te dire où placer le sable et le cactus. Comme ça, tu seras bien. Et normalement, la jonction devrait se faire de manière non problématique. Alors, tu vois, là, le cactus, il est ici, à cette couche-là. Donc ça veut dire qu'il y aura du cactus. Je suis vraiment nul, hein. Attends, je te refais ça. T'as rien vu. Tu n'as rien vu. Et du fil, est-ce que j'ai du fil sur moi? Yes. Alors, que je me plante pas. Tu n'as rien vu. Je comprenais pas ce qui m'est tombé sur la tête. C'est moi qui fais de la merde. Du coup, je disais cactus ici, sable ici, cactus ici, donc normalement en 48, donc en couche paire, on a les cactus. Donc en bas, ça va être la même chose. Donc là, on est en couche impaire. Là, en couche paire, on doit avoir le cactus. Donc, paf, comme ça. Là, en bas, c'est la couche sable. Et par-dessus, tu mets ta couche de cactus. Et normalement, là, tu devrais être pas mal. Parce que je veux dire, comme c'est 1 sur 2, faut juste s'assurer que ça reste bien. 3 fois, je tombe dans le vide. On a fait une plateforme entière en bas, alors. Au moins, tu seras plus embêté. Où est-ce que j'avais fait un trou? Je sais que j'ai fait un trou ailleurs, là. Hop. Et je crois qu'il y en a un autre. Je sais plus où. Voilà, ça a l'air bon, ça a l'air bon. C'est tout? Il n'y en a plus? J'ai persuadé d'avoir fait un trou ailleurs. À moins que tu l'aies réparé. Ah, t'as réparé, ok. Oh. Encore habitué à ma souris. Petit collant.
On a accès au coffre infini avec une commande? Oui, tout à fait. C'est pas un coffre infini, c'est ton sac. T'es au courant que t'as un sac quand même? Rassure-moi. Rassure-moi, t'es au courant que t'as un sac? Il est super grand le tien. Oui, c'est normal, c'est parce que je suis ultime. Quand t'es ultime, tu gagnes des rangées. Et quand t'es... et avec les rangs, au fur et à mesure, tu débloques des rangées aussi. Du coup, ça fait que j'ai 9 sacs, quasiment, enfin, le dernier est pas entier, mais on va dire 9 sacs. 9 sacs sur les 12 qu'on peut avoir au maximum. Je t'ai pour le fil aussi, parce que le fil, c'est un peu galère. Mieux organisé. Ah bah bien sûr. Moi, je ne garde rien dans des coffres. Tout ce que j'ai, c'est dans mon sac. Les seules choses qui sont dans des coffres, c'est... Attends, je cherche depuis l'autre côté. Les seules choses que j'ai dans des coffres, c'est mes cultures. Tout ce qui est, en gros, est récolté par mes hopper chunk. Tout le reste, c'est dans mon sac. Ouais, effectivement, ça demande un peu d'organisation. Moi, j'ai la place pour tout mettre, toi, probablement pas. Mais on va dire que sur toutes les choses utiles, c'est pas mal de les avoir sur soi. Moins de bordel sur ton île, c'est ça, exactement. Ça fait moins de bordel, bah j'ai pas de sac, hein. Enfin, j'ai pas de coffre, je veux dire. Tout ce que j'ai, c'est dans mon sac. C'est bon, fini. Plus qu'à mettre le sable et t'es bon. Et t'es bon sur ton premier étage. Et du coup, ouais, je te dis, tu vas seulement galérer sur l'étage de la fin. L'étage qu'il y a ici. Comment tu vas aussi avec du fil? Ah bah alors, faut savoir quand même que sur la version dernière, enfin, sur la saison dernière, le cactus c'était la source d'argent principale, et tout le monde en faisait, et on n'était pas limité à 100 000. J'ai posé à peu près 400 000 cactus à la main. Je peux te dire que cactus, je suis rodé, ça va. Cactus, je suis bien. Cactus, j'ai pas de problème. J'en ai posé 2000, j'ai galéré 500 fois. Bah t'inquiète pas, c'est normal. Au début, moi aussi, je galérais. C'est juste qu'après, à force, quand t'en poses et que t'en reposes et que t'en reposes encore, tu prends l'habitude, tu prends le pli. J'ai le truc maintenant, tu vois, genre... j'ai l'angle, j'ai la vitesse, j'ai les clics, etc. Genre j'ai le timing. Donc ça, même le sable, tu vois. Le sable, tu vois, tu galères un petit peu. Ah, regarde, donne-moi ton sable. Où est-ce qu'il est? Hop. Je crois que ça l'a cassé. Ou alors c'est le chunk hopper qui l'a absorbé. Non? Ah non, c'est bon, je l'ai. Même ça, en vrai... J'ai quelques petits fails, mais à part ça... Voilà, je suis pas au top de la forme. Normalement, je vais bien plus que ça. Ça rebondit sur un cactus et il s'est fait la malle. Non, t'inquiète pas, c'est moi qui l'ai. Alors attends, faut que je retire mon... Attends, je vais te trade, ça sera plus simple parce qu'avec mon magnet, ça va l'absorber. Rien à voir avec moi, bah je te dis, c'est normal. C'est l'expérience. Normalement, si je suis concentré, je fais un étage toutes les 2 minutes, un truc comme ça. Un truc du genre.
Ah, tu vois, t'es pas là, t'as la technique. Moi, je le fais en fly, je trouve ça plus simple. La plupart des gens le font en marchant. 2 minutes. Ouais, tu prends combien de temps, toi? Un étage, évidemment, cactus plus sable plus fil. Un étage complet, quoi. Au moins 10. Je l'ai dit, c'est expérience. Ça dépend des préférences, tout le monde a sa façon de faire un petit peu différente. Moi, je fais comme ça. Je dis, tu vois, t'as pas la précision dans les... T'as pas la précision dans les clics. Moi, je clique directement là où il faut, alors quelques exceptions près. Ça m'arrive quand même de me planter, mais... Là, moi, je clique directement au bon endroit, on va dire 95% du temps. Donc forcément, ça me fait un gros gain de temps. Je rate souvent les blocs, voilà, c'est ça. Je rate souvent les blocs, alors que moi, assez peu, donc ça fait un gain de temps. Les cactus, en soi, t'as pas à les casser si jamais tu poses trop haut, parce que quand tu poseras le sable, ça va les casser automatiquement. Donc t'as pas à perdre de temps à les recasser si jamais t'en poses un de trop. Bon, je te laisse faire ça, je vais aller sur mon solo pour casser, faire des trous. Et puis si t'as une question, tout ça, n'hésite pas. Hein. N'hésite pas, n'hésite pas. Oula. Physionomie. Peut-être que quand tu viendras demain sur le serveur, j'aurai fini cactus. J'ai comme un petit doute. Je doute pas de ta bonne volonté, mais j'ai comme un petit doute. On va dire que même... Je vais calculer combien de temps ça me prendrait si j'arrive... Alors, c'est pas le temps que ça me prend vraiment, hein, parce que en pratique, je suis pas à 2 minutes par étage, parce que je discute en même temps, je vais faire autre chose, enfin je perds ma concentration, du coup je prends beaucoup plus de temps sur les étages après, etc. Mais si jamais, même si je restais à un rythme optimal, il me faudrait, divisé par 60, il me faudrait 26 heures et quelques pour faire les 4 générateurs. Donc techniquement, si d'un seul coup tu deviens experte et que tu arrives à faire du cactus en continu jusqu'à demain 23 h, sans t'arrêter pour manger, boire, dormir, aller aux toilettes, rien du tout, techniquement c'est possible. Mais alors faut être motivé. Sachant qu'à côté je fais mes 4. Non mais t'as raison, de toute façon, je te dis, le générateur cactus, c'est important de le faire parce que c'est une grosse source d'argent, mais c'est pas non plus la priorité absolue. La priorité c'est de s'amuser en fait. Attendre parce que Yann c'est tellement chiant pour les quêtes. Ouais. Ouais, la priorité c'est de s'amuser, c'est de pas être saoulé par le jeu. Donc tu fais un truc, un coup tu fais un autre, t'avances à ton rythme. Le générateur cactus, c'est un des objectifs principaux, mais après, tu peux très bien même ne pas le faire du tout si t'as envie de te rajouter du challenge. Tu te dis, bah, je vais trouver une autre source d'argent, je sais pas. Non, honnêtement, c'est une bonne chose de le faire quand même. Mais c'est pas absolument obligatoire. J'avais pas allumé ma cloque. Parfait, parfait. Ok, et bah... tout est poussé là. Et c'est complètement poussé. Oh, lag. La vague de piston. Quel enfer. Ça détend parce que c'est simple. Oui, voilà. C'est simple, c'est répétitif, et puis tu te dis ça a un vrai impact sur ton gameplay quoi. Tu sais qu'une fois que tu l'auras fini, tu seras bien. Donc là tu verras quand tu finis le premier chunk, tu seras contente.
Ouais, je vais lancer l'autre jeu. Enfin l'autre jeu, l'autre mode pack. Et il se lance, nickel. Ouais, c'est ça, j'ai pas regardé. Je voulais regarder pour les updates suppressor comme hier, mais j'ai zappé à cause de cette foutue souris. J'ai tellement galéré sur la souris que j'ai oublié de faire ça. Parce qu'en vrai, même ici, j'ai rien en particulier. J'ai de quoi casser la bedrock, mais le portail... Je sais pas comment on dit en français. Les trancheurs à portail. Portal slicer. C'est un poil plus complexe. C'est un poil plus poussé en termes de mécanique Minecraft. Range de chunk? Comment ça? Le cactus, c'est 64 cactus. Non, un étage, c'est 128 blocs. Enfin, techniquement, un étage, c'est 256 blocs, 16 par 16, mais comme tu mets un bloc sur deux, t'as la moitié, du coup, t'as 128. Chaque étage, c'est 2 stacks de cactus. Regardez un truc aussi. Est-ce que ça marche encore ça en 1.20 ou pas? Je sais pas si on peut faire des duplicateurs à sable en 1.20. Une il va péter ou pas? Non, il pète pas, hein, on est d'accord. Ça marche avec les portails. Techniquement, c'était ça que je voulais faire. C'est pas de texture qui a un problème, mais tout va bien. Ah, ça marche pour les portails, mais ça marche pas pour la bedrock. Ok, c'est pour ça. Donc la méthode des champis marche pour faire un portail, enfin, pour un duplicateur à sable, mais pas pour la bedrock. Ok. Bon. Qu'est-ce que c'était ça? Bref. C'est le monde. Voilà.
Ouais, j'ai 128 blocs par étage. Techniquement, si tu comptes par couche, alors un étage en fait c'est 2 couches de haut. Donc techniquement, si tu comptes par couche en hauteur, t'es à 64 couches. Donc techniquement, t'avais pas tort. Je lag comme ça. Rien qui tourne en fond. Ah bah oui. C'est le temps que ça se lance. Non, c'est un faux. Attends, ça charge? Au moment où je me tourne, je perds des FPS. C'est bon. Ça devait être le temps que tout charge. Ça a l'air de se stabiliser. Je sais pas ce qu'il y a mon PC aujourd'hui. Hier ça tournait sans problème, là je suis à 20 FPS juste en ayant le shader. À cause de l'eau? Non, je pense pas. Y'a rien qui tourne en fond qui me bouffe les ressources. Processus. C'est Java qui me bouffe tout. Firefox un petit peu forcément, mais ça prend pas trop de processeur. Étrange. Étrange. Yes. Performance, processeur, mémoire. La RAM a aucun problème. CPU. Processeur graphique. Non, c'est bon. Et je redescends à 28 FPS. Je m'approche de cette zone. Faire en FPS. Bon. Et bien on va couper les shaders et puis voilà. Et puis on essaiera demain. On verra peut-être mieux demain. Il a un peu de fièvre, il se sent pas bien. Oui.
Et 3 étages maintenant je fais du bambou. Oula. Si tu fais 3 étages à la fois, tu vas pas être rendu. Mais je comprends, je comprends. T'as une quête où tu dois casser du bambou? Je me souviens plus des quêtes honnêtement. Déjà les quêtes rang 14, 15, 16, 17. Enfin si 17 j'y suis, mais 14, 15, 16 je m'en souviens pas forcément. Alors que je les ai faites relativement récemment. Mais alors les quêtes qu'il y a avant ça, c'était avant que je fasse ma pause du serveur, donc c'était il y a pas un an, mais plus de 6 mois en tout cas. Pas longtemps. Donc je ne m'en souviens plus du tout. 15 cas de bambou. Ok. Ça va, on se voit. Ça va. C'est un petit peu long, mais c'est pas encore sur les quêtes extrêmement longues. Monsieur... Pas intéressé, merci. Ah, il est bon ici. Pour repousser les lianes dans le nether. Bah celle-là ouais. Je me souviens je l'avais faite avec les Elytras. J'étais allé dans les biomes avec les lianes rouges qui pendent du plafond et j'avais fait là. Mais je pense pas, en rétrospective, je pense pas que c'était la meilleure option parce que j'y avais passé un temps fou. Je pense que le plus simple ce serait une forêt rouge et puis d'aller casser les lianes qui pendent des arbres, mais même comme ça c'est très très chiant. Parce qu'en soi ce serait pas à faire dans le nether, ce serait une quête facile. Là, tu demandes à quelqu'un de te prêter ses champs de lianes, comme moi ou d'autres, ça se fait assez rapidement. Mais quand tu dois les faire dans le nether, là c'est pas pareil. Ouais, je me souviens, je m'étais emmerdé à faire ça. En fait, c'est pas une quête qui est forcément ultra longue, mais elle est extrêmement chiante. Ce qui fait qu'elle a l'air d'être encore plus longue. C'est-à-dire que techniquement, tu peux faire des quêtes qui sont 2 fois plus longues que ça, mais comme elles sont moins pénibles, bah enfin, tu vois pas le temps passer quoi. Alors que là, tu le vois passer. Hein. Et putain, ça fait 1 heure que je suis dessus, j'ai à peine fait 5K aliens. Merde. Cette liane par ça rend fou. Ouais. Bah, je pense que c'est pour ça que je m'étais tourné vers les plafonds. Tu sais, en fait, j'avais fait une cisaille efficacité 5, ce qui faisait que je pouvais one-shot même en vol, si je me souviens bien. Et en fait, je volais directement vers le plafond, je me collais au plafond dans les biomes où il y avait plein de lianes rouges au plafond, et puis je cassais tout le plus vite possible, et puis après bah, je redescendais, et puis je remontais, je faisais, etc. Tant que j'avais, tu sais, l'élan de la fusée, quoi. C'était extrêmement chiant. Je compatis. J'ai tenté de mon plafond, je me suis défoncé par des blazes, j'étais tombé. Ouais. Ouais, bah ça, malheureusement. Les blazes dans les biomes sable, là, c'est un peu l'enfer aussi, ouais. Pas y faire grand chose. Faut essayer rapidement, s'éloigner assez loin pour qu'il n'y en ait plus. C'est pas pratique. Mais ouais, dans mes souvenirs, je l'avais faite avec les lianes du plafond. Ça et dans la playlist. Nice. Ah, c'est Marino. Ouais. Elles sont bien les chansons de Marino. Sachant que le déplacement d'Elytra est pas mon fort. Bah, moi non plus, je me conne beaucoup, mais comme j'ai les Elytras infinis, la fusée infinie, et qu'en plus j'ai le slash heal, ça va, bon sort. Mais sans les 3, ouais, effectivement,
peux comprendre que ce soit galère. De manière générale, les quêtes dans le Nether, c'est relativement chiant. Ah, c'est ça que je voulais faire, je voulais essayer, ma nouvelle souris. J'ai mis un genre d'auto-cliqueur. En gros, c'est intégré à la souris, mais ça devrait me permettre de cliquer beaucoup plus vite. On va voir tout de suite si c'est efficace ou pas. Je pense que Randy, ce sera l'end. Peut-être, je ne sais plus. Je t'avoue que... Comme en plus on peut pas voir les quêtes qu'on a déjà fait, on peut pas retourner dessus. Et aucune idée de si c'est le cas ou pas. Alors, normalement si je fais comme ça... Ah oui, ça va plus vite. Oui, ça va beaucoup plus vite. Je crois que je suis à 50 clics par seconde. Normalement, c'est suffisant pour la plupart des utilisations. Pour remplir une rivière comme ça, c'est parfait. Et l'end tu dis. Ouais, c'est possible. Après, j'ai pas de souvenir de quêtes extrêmement chiantes dans l'end. Je crois que les quêtes end, ça vient plus tard. Après, c'est possible que t'aies une quête, enfin que t'aies des quêtes dans l'end en 10 et que t'en aies à nouveau plus tard. Mais je te dis, je me souviens plus de ces rangs-là. Je saurais pas te dire. En tout cas, l'end c'est généralement moins chiant. Il y a des quêtes un petit peu chiantes, genre casser des... Je sais plus c'était quoi, c'était... Ah oui, les druses. Pas les druses, les cristaux d'améthyste. C'est très chiant. C'est très chiant comme quête. À moins d'avoir des druses chez soi. Ou de demander à des gens. En gros, moi je l'avais faite quand personne n'avait encore de vraies farms à améthyste. Maintenant, avec tout ce qu'on récupère chaque mois dans les tournois, il y a des gens qui se sont fait des vraies farms à améthyste. Donc si jamais à un moment tu as besoin de farmer des cristaux d'améthyste, tu peux toujours demander à ceux qui en ont, genre... je sais que Shadow il en a, Matyoshi je crois qu'il y en a aussi. À quoi j'ai 12 druses? Les druses d'améthyste c'est ce qui fait pousser les cristaux d'améthyste. Attends, je vais te montrer, je vais en avoir quelque part dans mon tunnel. Merde, comment j'y accède maintenant? Excusez. Et ici sur ce monde là. En pratique, sur un monde survie, tu peux pas les récupérer une fois qu'elles sont posées. Enfin, tu les poses même pas d'ailleurs, elles sont générées naturellement. Sur le serveur, tu peux les récupérer avec du Seal Touch, je crois. Et en fait, ça te permet de faire pousser l'améthyste. Attends, on va aller comme ça sera plus rapide. Aïe. Là.
sais pas si tu vois mon écran. En gros, c'est ces trucs-là. Et dessus, t'as les cristaux d'améthyste qui poussent. Faut que je les mette où pour que ça pousse? N'importe où. Ça pousse, il n'y a pas de question de luminosité ou autre. Tu les poses comme tu veux. Le plus optimisé, c'est d'avoir les 6 faces qui sont exposées. Parce que comme ça, il y en a un qui pousse sur chacune des 6 faces. Mais c'est pas le plus simple pour farm. Moi, ce que je fais, c'est que je fais une plateforme. C'est comme tu veux. Tu peux aussi faire juste une rangée, genre de, tu vois, genre genre faire comme ça, tu vois. Tac, 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 tu vois. Alors faire juste un de large. Comme ça, t'as au moins 4 faces qui sont exposées. C'est un peu en fonction de toi. Mais tu vois, ça fait pousser comme ça. Ça prend très très longtemps à pousser. Hein. Donc, mais assure-toi de le mettre dans une zone qui est chargée la plupart du temps. Et en fait, quand tu les casses, tu vois, faut casser que les améthystes cluster. Pas les améthystes bud. Casser les clusters. En fait, quand tu casses les clusters, tu récupères des fragments d'améthyste. Alors lui, il est poussé. Cluster. Hop, et je récupère des cristaux. C'est des matins alors, ouais. Cluster, bam, récupérer des cristaux. Donc ouais, c'est pratique, mais après c'est surtout pratique en grosse quantité. Parce que en gros, les blocs d'améthyste ça rapporte très peu de niveau d'île. Genre comment dire, un bloc d'émeraude, diamant, etc. Je sais plus combien ça rapporte, mais ça doit être genre 2-3 niveaux chacun. Alors que l'améthyste, il faut 20 blocs pour apporter un seul niveau. C'est quelque chose qui rapporte très peu. Mais parce que en soi, quand t'as beaucoup de druses, tu peux les farmer en très grosse quantité. Les amis en l'air, c'est bon, ouais, très bien. Le principal, c'est qu'il y ait des faces qui soient exposées pour que ça puisse pousser. Et puis après, t'as plus qu'à attendre et puis récolter une fois de temps en temps quand c'est poussé. Ouais, non, tu les mets comme tu veux. Ouais, je te dis, de toute façon, 12 druses, tu verras pas trop la différence. Tu verras vraiment la différence quand tu commenceras à en avoir plus que ça. Non, après, voilà, tu fais comme tu veux. Hein. Mais ouais, ça sert à faire la métisse, voilà. Est-ce que tu veux de l'info après? Oh, j'ai la flemme d'emboucher ce trou-là. Là. Ce trou-là, il va être extrêmement long à boucher. Je vais pas le faire aujourd'hui. Hein. Ici, là, je rebouche un petit peu la rivière pour m'amuser, mais... Et surtout creuser.
Ça marche, bah écoute, de toute façon, moi aussi, donc reste quoi, 20 000 de plus, pas plus. Donc pas de soucis. Bonne soirée, bonne nuit, dors bien. Et à demain peut-être. De remplissage. Voilà, case minage. Hop. J'avais oublié qu'il y avait un petit endroit.
happiness on my knees. Oh, what a gift, letting my body be free. I know what I need. I jump in the sea. No more regrets, I'm letting my body be free. From my birth to my grave, every step I take, my body came through.
stone. Medusa, Medusa, I've been here alone. She looked right through me, and I turned to stone. Oh, Medusa, Medusa, I've been here alone. Looking at you feels pretty great. Feels like the first summer strawberry taste. Looking at you, swear it could make Jennifer Aniston want